Au cours des dernières semaines, un événement diplomatique inattendu a suscité une onde de choc sur la scène géopolitique internationale. Alors que l'attention de nombreux analystes était tournée vers le Moyen-Orient, l'Europe de l'Est ou encore l'Asie-Pacifique, un ancien président américain, Donald J. Trump, a opéré une manœuvre politique et stratégique inédite à destination d'un pays africain clé, l'Algérie. L'initiative en question, qualifiée par certains observateurs comme une offre surprise, a été présentée comme un geste de rapprochement et de renforcement des liens entre Washington et Alger, mais son retentissement a rapidement dépassé les frontières des deux pays, provoquant étonnement, réactions diplomatiques et même inquiétude dans certaines capitales, notamment à Moscou et à Niamey. Tout commence avec une série de déclarations non officielles relayées par plusieurs sources diplomatiques américaines, indiquant que Donald Trump, toujours actif sur la scène politique malgré son statut d'ancien président, envisageait une relance stratégique des relations américano-algériennes. Loin d'être purement symbolique, cette relance s'inscrivait dans une perspective beaucoup plus large, touchant à la fois les domaines de la défense, de l'énergie, de l'économie numérique et de la diplomatie sécuritaire. En d'autres termes, il ne s'agissait pas seulement d'un simple geste amical ou d'un discours de convenance, il était question d'un véritable changement de cap, d'une dynamique nouvelle portée par des intérêts communs, des convergences d'objectifs et une volonté affichée de repositionnement américain en Afrique du Nord. Le contenu précis de ce que les médias ont appelé « le cadeau de Trump à l'Algérie » n'a pas été immédiatement révélé. Cependant, plusieurs éléments ont permis d'en esquisser les contours. Parmi les propositions évoquées, figure en première ligne un projet de coopération militaire étendue, avec des programmes conjoints de formation, d'équipement et d'échange d'expertise entre les forces armées des deux pays. Cette dimension, extrêmement sensible, a immédiatement attiré l'attention de la Russie, partenaire historique de l'Algérie dans le domaine de la défense depuis l'ère soviétique. En parallèle, Trump aurait également formulé des propositions dans le domaine énergétique, visant à faciliter les investissements d'entreprises américaines dans le secteur algérien des hydrocarbures, notamment dans l'exploration du gaz naturel et la technologie de liquéfaction, domaine dans lequel les États-Unis disposent d'un avantage compétitif incontestable. Mais ce n'est pas tout. Une autre facette de l'initiative concerne la cybersécurité et la transformation numérique. Des sources proches du dossier ont évoqué la possibilité d'une plateforme technologique commune destinée à renforcer les capacités algériennes en matière de protection des infrastructures numériques stratégiques, en particulier dans le contexte des tensions croissantes liées aux cybermenaces transnationales. Cette coopération numérique serait également étendue à la formation de cadres algériens dans les domaines de l'intelligence artificielle, de la data science et des technologies de la blockchain. Ces différents volets, pris séparément, peuvent sembler relativement classiques dans les relations bilatérales contemporaines. Mais l'effet de surprise est venu non seulement de l'ampleur de l'offre, mais surtout de son porteur, Donald Trump. Celui que beaucoup considéraient comme éloigné des affaires internationales depuis la fin de son mandat en janvier 2021 semblait revenir avec une stratégie bien déterminée, utilisant son influence et ses réseaux pour réorienter une partie de la diplomatie américaine vers un continent souvent négligé, l'Afrique. L'Algérie, avec ses atouts géographiques, son poids régional et ses ressources naturelles, représentait alors un choix stratégique évident. C'est précisément ce qui a provoqué un véritable séisme diplomatique à Moscou. Depuis plusieurs décennies, la Russie entretenait avec l'Algérie une relation fondée sur la confiance, l'interdépendance militaire et un solide réseau d'intérêts convergents. Le complexe militaro-industriel russe avait trouvé en l'Algérie l'un de ses plus grands clients. Dès lors, toute tentative d'empiètement occidental dans cette sphère était perçue comme une menace directe. Les médias russes, tout comme certains responsables politiques proches du Kremlin, n'ont pas tardé à exprimer leur mécontentement, allant jusqu'à accuser Washington de vouloir arracher l'Algérie à l'orbite d'influence russe, dans un contexte déjà tendu par la guerre en Ukraine et la fragmentation des alliances internationales. La réaction du Niger, quant à elle, fut d'une nature différente, mais tout aussi significative. Pays voisin de l'Algérie, le Niger partage avec elle une longue frontière terrestre, ainsi qu'un enchevêtrement complexe de défis sécuritaires, économiques et migratoires. En apprenant que Washington pourrait renforcer significativement sa coopération avec Alger, les autorités nigériennes ont exprimé leurs inquiétudes quant à un éventuel déplacement des équilibres régionaux. Le Niger, en proie à l'instabilité depuis le coup d'État militaire de 2023 et en rupture partielle avec les puissances occidentales, redoute un isolement diplomatique croissant, aggravé par une nouvelle alliance stratégique entre les États-Unis et l'Algérie. Selon certains analystes sahéliens, cela pourrait pousser le Niger à se rapprocher davantage de la Russie, de la Chine ou même de l'Iran, dans une logique de contrepoids géopolitique. Face à ces réactions contrastées, les autorités algériennes ont choisi une posture de prudence maîtrisée. Aucune déclaration officielle n'a été émise immédiatement après la diffusion de ces informations, mais plusieurs signaux indirects ont été observés. Le président Abdelmadjid Tebboune aurait convoqué une série de réunions stratégiques avec ses ministres des Affaires étrangères, de la Défense, ainsi que les chefs des services de renseignement, pour évaluer les implications potentielles d'une telle offre.
Les médias publics, eux, ont adopté un ton mesuré, relayant les faits sans exagération, mais en insistant sur le respect de la souveraineté nationale et la non-alignement comme principes fondamentaux de la diplomatie algérienne. Ce silence relatif n'a toutefois pas freiné les spéculations. Au contraire, il les a alimentées. Plusieurs observateurs ont vu dans cette initiative le signe d'un réalignement majeur en cours, qui pourrait redessiner les rapports de force en Afrique du Nord et au Sahel. Certains vont même jusqu'à prédire une nouvelle guerre froide d'influence sur le continent africain, opposant d'un côté les puissances occidentales, menées par les États-Unis, et de l'autre un axe regroupant la Russie, la Chine, l'Iran et quelques États africains en rupture avec l'ordre occidental. Il faut dire que le timing choisi par Trump, ou du moins par ses émissaires, n'est pas anodin. L'Algérie sort d'une période d'isolement diplomatique relatif, marquée par la pandémie de Covid-19, les tensions internes et les défis économiques. Elle cherche à se repositionner sur la scène régionale et internationale, en renforçant ses partenariats économiques et sécuritaires. De leur côté, les États-Unis cherchent à contrer l'influence grandissante de Pékin et de Moscou en Afrique. Le croisement de ces deux dynamiques crée une opportunité unique, que Trump semble avoir voulu saisir à travers une offre calibrée et potentiellement attractive. Mais cette initiative pose également des questions de fond. Peut-on parler d'un engagement institutionnel des États-Unis ou simplement d'une manœuvre personnelle de Trump en vue d'un retour sur la scène politique ? Quelle sera la réaction de l'administration Biden ? Jusqu'à présent, le département d'État n'a pas confirmé publiquement les détails évoqués dans les médias, bien que plusieurs sources diplomatiques aient reconnu l'existence de discussions informelles. Il est donc possible que Trump, fort de ses réseaux et de son influence dans le parti républicain, tente de préfigurer la politique étrangère qu'il mènerait s'il revenait au pouvoir. Dans tous les cas, l'Algérie semble devenir, une fois de plus, un nœud stratégique au cœur des rivalités internationales. Ni tout à fait alignée, ni totalement isolée, elle dispose d'une marge de manœuvre précieuse, qu'elle devra manier avec intelligence et pragmatisme. Le défi sera d'accepter les offres avantageuses, sans compromettre sa souveraineté ni s'aliéner ses partenaires traditionnels. Un exercice d'équilibrisme délicat, mais nécessaire, dans un monde où les lignes bougent à une vitesse fulgurante. Dans les semaines à venir, on peut s'attendre à une intensification des contacts diplomatiques entre Alger, Washington, Moscou et d'autres capitales régionales. Des visites ministérielles pourraient avoir lieu, des accords pourraient être signés, ou au contraire, les négociations pourraient être gelées en cas de blocage ou de désaccord. Ce qui est certain, c'est que le simple fait qu'une proposition venue de Trump ait pu déclencher autant de réactions démontre, si besoin est, que l'Algérie reste un acteur central dans l'échiquier africain, et que ses choix